先週山口に出す楽しいでしょ。Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Nous sommes toujours à Kyoto, plus précisément au sanctuaire Fushimi Inari. Ce matin, le programme c'est de visiter ce sanctuaire. Hier, nous avons vu un temple. Donc là, techniquement, on se demande c'est quoi la différence entre un sanctuaire et un temple. Un temple, ça vient de la religion bouddhiste. Un sanctuaire, c'est la religion shintoïste. Et en fait, les deux religions cohabitent aisément au Japon, voire même les Japonais sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. Donc ce matin, c'est ce qui est prévu. Après, on va retourner au centre de Kyoto pour aller au marché Nishiki. Et après, on va prendre le Shinkansen direction Hiroshima. Là, on est dans le moment physique de la visite. Et plus on monte, et moins il y a de gens. Et ça devient vraiment très calme. Et c'est très agréable parce qu'en bas, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de bruit. Et plus on monte, et moins il y a de courageux. Les insectes ici, au niveau décibels, c'est super fort. Hein. Retour sur Kyoto, direction marché Nishiki. Il est midi, et ceux qui connaissent un peu savent pourquoi à midi on va au marché Nishiki. Marché Nishiki, c'est vraiment un bon plan pour faire l'économie d'un repas parce que en fait il y a énormément de choses à déguster gratuitement, enfin des échantillons, hein. Sauf que c'est ça, mais pratiquement sur pas mal de stands. Donc du coup on peut vraiment faire un repas pour rien, quoi. Donc en tant que touriste, en tant que vacancier, c'est toujours bien d'économiser un repas. J'ai pris un truc à la cannelle. Ouais, ça c'est sucré. On va goûter. C'est un snack salé sucré. Mais il y en a un qui était pas mal. Le premier que j'ai pris à la cannelle, c'était sucré.
direction Hiroshima. Trop mignon. Ouais, j'ai lu l'histoire parce que la petite fille malade, elle en a fait je sais pas combien et elle pensait guérir et elle est morte. Un peu triste. Eh bien, Ouais, je me nous souviens. voici arrivés dans la guest house à Hiroshima. Et regardez, là, on est dans le lounge. Et c'est vraiment très, très sympa. Là, il y a une table où les gens qui sont venus ont laissé des petits mots. Regardez. On a des mangas. Alors, je suppose qu'ils doivent être en japonais. Alors là, on a des petits Pikachu. Voilà. Là, c'est une figurine de Death Note qui est juste derrière, le manga qui est juste derrière. Et là, on est dans le Japon. C'est trop, trop top. Les tatamis, les petits coussins pour s'asseoir, la petite table, ça c'est vraiment top. Alors, on a fait un stop pour se ravitailler dans un supermarché. Il faut savoir qu'au Japon, les fruits et les légumes, ça coûte très cher. Donc là, par exemple, on a des pêches. Donc, chez eux, les pêches, elles sont énormes par rapport aux nôtres. Et en fait, les pêches, elles sont vendues... Là, c'est exceptionnel, elles sont vendues par deux. D'habitude, elles sont vendues à l'unité. Et le prix des pêches, c'est 862 yens, ce qui fait à peu près 7 euros. Et là, je pense que c'est du melon. Et le melon, il est à 8-9 euros. Là, vous voyez, on a des pommes vendues à l'unité. Elles sont vraiment assez grosses. Au Japon, il y a beaucoup de noms ou de mots français. Comme par exemple ici, le sablé du poème à la crème entrée. Donc effectivement, des fois, ça ne veut rien dire. Des fois, il n'y a pas de faute, mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a des fautes où ça ne veut pas dire grand-chose. Ou des fois, il y a des mots étrangers qui ne sont pas du français. En fait, ils font ça parce que le français, c'est une marque de... Enfin, c'est un signe de luxe. Je pense que c'est parce que les Japonais sont assez francophiles. Et c'est assez marrant de voir du français écrit au pays du soleil levant. Et voilà, cette journée est terminée. Et ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu.